Salut! Je me demandais si ça allait fonctionner ou pas. On est ensemble là pour le tirage hebdo astro. Vous savez, le petit flash que j'ai fait la dernière fois. Je me suis dit, bon, allez, je vais leur faire ça pour cette semaine. Du coup, je suis allée chercher les cartes de signes astrologiques. Ce que je ferai, c'est comme j'ai fait la dernière fois, je prends la triade pour vous donner un peu la tendance énergétique de votre semaine. Et je prends un tarot. Mais c'est le dernier tirage que j'ai fait ça. Donc pas de panique. Je vais éviter de gober une guêpe quand même. Pour vous dire un peu concrètement ce qui se passe. Ok, pour vous. On va voir pour... Il y aura de temps en temps des voitures. J'habite pas encore dans le désert de Gobi. Pour voir un peu... Allez, on va voir ce qu'il y a, quoi. Le tirage général, il était pas mal. Après, si on peut avoir des précisions. Alors forcément, vous pouvez aller voir votre signe solaire, lunaire, le signe de quelqu'un d'autre, votre ascendant. Faites ce que vous voulez. Et j'en discutais avec une copine tout à l'heure. Tiens, ça c'est le premier signe qui va sortir. Et après, ça sera au fur et à mesure. Elle a raison, c'est vrai. Et je me suis souvent fait cette réflexion. Je peux pas vous dire, vous prenez si ça vous parle. Parce qu'en vérité... bah vous savez pas vu que vous n'avez pas encore vécu votre semaine, quoi. Donc tu sais à toi, tu te reconnais, petit padawan avec qui j'ai eu la conversation tout à l'heure. Donc bah vous prenez pas, vous verrez si ça vient, si ça vient pas. Évidemment, ce que je vais raconter, bah tout le monde va pas le vivre, on est bien d'accord. Vous les voyez pas, mais elles sont là, les guêpes. Et je me suis déjà fait piquer. Bon, qui passe en premier? Les Gémeaux. Ah mais vas-y, passe mon aisselle, hein, par contre, meuf. Hop. T'es mignonne, mais je vais pas faire une petite crise là en caméra. Donc les Gémeaux passent en premier et il est 1 minute 54. Alors les Gémeaux. Je sais pas, il y a un truc qui l'attire parce que moi remarque qu'il y avait l'apéro sur la table à un moment donné. Dans le week-end, pas juste là. C'est peut-être pour ça qu'elle est... Allez, c'est parti. Gémeaux. Qu'est-ce qu'on a énergétiquement? Je vous rassure, je me suis concentrée avant de faire la guidance. Ok. Ok. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce qu'on a pour les Gémeaux pour cette semaine? Ça tombe au compte-gouttes les Gémeaux. Vous n'êtes pas bien bavards, hein, vous qui êtes si loquaces habituellement. Il semblerait que vous soyez actuellement en train de terminer un cycle de... C'est comme si en fait, et puis en fait vous êtes un peu en reliance avec la guidance générale que j'ai faite, à l'idée de vouloir entamer quelque chose de nouveau. Alors vous êtes peut-être dans la mouvance, certains Gémeaux, c'est peut-être un peu le cas pour beaucoup d'entre vous, de vouloir entamer un choix. Il y a un choix, on a la carte du choix qui va vous permettre d'entamer un truc nouveau. Seulement on vous dit, ok, tu es en train de terminer un cycle, il est important pour toi d'observer en fait et de peut-être de prendre ton temps dans ta façon de terminer ton cycle, de prendre ton temps dans ta façon d'entamer ce choix. Parce que ça va être sans doute peut-être déterminant pour toi à l'idée de commencer, d'entamer cette nouveauté, tu vois. Donc comment ça se passe? Parce que là, on a le facteur énergétique, mais du coup, comment ça se passe concrètement dans la matière pour toi? On te demande d'avoir la foi. Oh, il y a du beau pour les Gémeaux au niveau émotionnel. Il y a du beau pour les Gémeaux au niveau émotionnel. Il y a cette notion de... C'est comme si ce que tu avais souhaité arrive. C'est comme si ce que tu avais souhaité ardemment, d'un point de vue social, d'un point de vue amoureux, d'un point de vue familial, tu l'as voulu, tu l'as chéri, et là, ça arrive. Tu es en train de mettre des choses en place dans la matière que tu vas peut-être pouvoir exprimer avec les autres, d'accord? Il y a vraiment un truc au niveau de ton cœur qui est en capacité de s'exprimer, mais surtout, c'est comme si tu avais trouvé une ouverture pour exprimer les choses. Une ouverture. Il y a un truc de je travaille dur pour mettre les choses en place, je travaille dur pour exprimer les choses correctement,
Peut-être c'est ça aussi, c'est peut-être que tu as pris le temps de peaufiner ta façon d'exprimer, ta façon de verbaliser les choses, parce que tu as pris le temps de poser ça correctement. Tu l'as souhaité, maintenant tu le poses correctement cette semaine. Ok? Right. On va passer au signe suivant. Who's coming next? La nana n'est pas bilingue. La nana a des petites résurgences d'anglais. Les taureaux. Les taureaux, et il est 5 minutes 32. Ah bah ouais, mais je suis con. J'aime taureau. Allez, les petits taureaux. Quelle est l'énergie de votre semaine à compter de demain le 18? Des choses qui remontent, les taureaux là. Des choses qui remontent. Alors, on vous dit que les choses qui sont en train de remonter énergétiquement sont là pour vous faire basculer par rapport à un karma. Il y a un karma qui bascule. Il y a une remontée acide, un truc qui n'est pas forcément évident, peut-être pour vous en ce moment ou cette semaine ou ces derniers temps. En tous les cas, au cours de la semaine, vous allez basculer vers un... Vous vous éloignez d'un karma ou vous vous éloignez d'un schéma familial ancien, super ancré, dans lequel peut-être vous ne vous reconnaissez pas. J'ai même pas regardé le dos de deck. Votre âme, c'est votre âme qui vous pousse peut-être à vous éloigner d'un schéma. Ok, votre âme vous pousse à vous éloigner d'un schéma sacrificiel, les taureaux. Vous taillez la route en ce qui concerne le sacrifice. Il y a des gens dans votre famille où vous avez eu un schéma répétitif de cet ordre-là. Vous êtes en train de basculer sur autre chose. Stop, on en a marre. Ton âme te guide, t'inquiète. Ça vibre un peu, c'est quand je touche la table. Allez, qu'est-ce qui se passe concrètement pour les taureaux? J'ai bien dit taureau tout à l'heure, mais c'est les taureaux, hein, vous inquiétez pas. Les taureaux. Pour l'instant, les choses sont cachées. Ah. Il y a pas mal de cartes qui sont tombées. Ok. Alors, il semblerait que ce départ vous angoisse un petit peu. Bon, c'est-à-dire que ce départ, cette mise à distance, cette prise de recul, le fait de changer peut-être de façon de faire, aller vers la nouveauté et peut-être quelque chose qui vous angoisse un petit peu. J'ai cette idée-là, c'est-à-dire que là j'étais bien, j'étais tranquille pépouze et puis tout à coup j'étais dans un truc où bon bah j'ai l'habitude et puis tout à coup je commence à sentir que j'avance, je commence à sentir que je prends une direction et là ça m'angoisse. Et pourtant je sens que c'est là qu'il faut que j'aille, je sens que j'ai tout ce qu'il faut, je sens que je maîtrise quand même peut-être un petit peu, je maîtrise pas forcément complètement le truc, mais j'ai pourtant déjà récupéré un peu, si tu veux, c'est quoi ton autre deck? Il y a une carte, vous mettez des trucs derrière vous, je vous le dis, hein, vous avez le 6 d'épée. Mais le dos de deck, vous sentez qu'il y a des choses qui se sont équilibrées. Vous sentez que vous êtes plus équilibré dans les outils, dans les capacités que vous avez pour avancer, pour aller vers cette nouveauté, pour être de plus en plus équilibré. Cependant, ce tri-là, cet équilibre-là, vous le faites encore en mode, votre anxiété vous pousse à encore observer. Mais ça avance, hein, ça avance. Vous pétochez un peu, mais ça y est, le mouvement, il est déjà enclenché, les Gémeaux. Les Gémeaux. Ah, les taureaux, ça m'énerve, j'arrête pas de dire Gémeaux. Donc, vous allez me dire dans les commentaires, Gémeaux, taureau, Gémeaux, taureau. Bah, peut-être c'était encore un bis pour les Gémeaux, mais c'est pour les taureaux. Il n'y a pas d'équivoque. C'était les taureaux. Taureau, taureau. Ok. Maintenant, on passe au scorpion et nous sommes à 9 minutes 30. Les petits scorpions. Les scorpitrons, comme disait mon fils quand il était petit. Les scorpions, énergétiquement, qu'est-ce qu'on a pour toi cette semaine ? Les scorpions, tac,
tac, tac, tac. Alors, on a une énergie très masculine dans d'autres decks. Il y a des gens ici qui sont un petit peu enfermés dans une focalisation, trop renfermés. On vous dit, ça fait longtemps que vous êtes enfermés sur une focalisation. Peut-être qu'il est temps de vous refocus sur vous. Ok, il y a vraiment la focale, le focus. Si tu veux, ton autre deck ici te parle soit d'un homme, soit de ta façon d'agir. Et je vais quand même me taper une sirène là. Peut-être qu'il est temps pour toi d'entendre ce message. Il y a une focalisation qui t'empêche d'être libre ici, ok? Il y a réellement... Je te montre les cartes pour que tu... Parce que la sirène veut, je pense, qu'on insiste. Ok? Ça t'empêche d'être libre. C'est quelque chose que tu prends et que tu subis. D'accord? Donc là, en fait, on me montre quand même que ça fait trop de temps que tu es renfermé sur toi-même. D'accord? Énergétiquement, je pense que l'homme, dans le dos de deck, et j'ai l'énergie derrière, t'invite à propulser une action. Ok? T'invite à agir, t'invite à sortir, à péter un peu le mur qui est peut-être, vu que c'est ta focalisation qui t'emprisonne, n'est pas fermé. On va aller voir maintenant, concrètement dans la matière, qu'est-ce que tu as pour toi cette semaine. Ok, il y a peut-être une grosse prise de conscience là-dessus, ou en tous les cas, une avancée qui va te pousser à agir. Alors, on a beaucoup de discernement par rapport à Il y a une notion de temps. Il y a une notion de temps qui dure trop longtemps. Hein. Là, on est en train d'observer le temps qui passe. On est en train d'observer une forme de passivité. Qu'est-ce que ça donne par rapport à un état, tu as, si tu veux, la reine d'épée qui observe, il y a une carte au milieu dont je ne raconterai pas l'histoire, qui observe, si tu veux, la reine de coupe. Sauf que la reine d'épée, elle a du discernement. Et elle voit qu'en fait, cette reine de coupe, elle est sous le poids de sa coupe. Ah, il y a de belles choses en même temps. Hein. Bon, on a un peu une indisponibilité en d'autres decks, mais il y a ces deux reines qui se font face. Elles se font face, ok? Et elles regardent le temps qui passe au milieu. Au sujet d'une histoire d'amour. On est dans une histoire d'amour, mais il y a une indisponibilité ici pour les scorpions. Et si tu veux, tu as la reine d'épée qui te dit « Ok, redresse-toi, prends cette épée et sois digne. » Et l'autre reine de coupe qui est là, et donc elles se regardent toutes les deux, et qui est avec le poids de ses sentiments. Et au milieu, le temps passe, ok? Il y a une histoire de temps, beaucoup, parce que je l'avais avec la triade et je l'ai avec le Rider-Waite, ok? Une histoire de temps qui passe. Pour les scorpions. On va aller voir les poissons. Et on est à 13 minutes 20. 13, 21, les poissons. Allez, c'est parti mon kiki pour les poissons. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Alors, ça parlait, j'ai vu une histoire de relation, là, de relationnel pour les poissons. On va voir si ça retombe. Bah, peut-être pas tout le jeu, les copains. Ça va être un petit peu bon coup quand même. Hein. Encore une ou pas? Si elle tombe pas, elle tombe pas. Eh ben, elle tombe et du coup, à nouveau d'autres decks. Qui sera... Ok, qui nous parle... Alors, il y a beaucoup de focalisation, j'ai du mal ce soir. Il y a beaucoup de focalisation pour les poissons ici. Hein. C'est pareil, ça vous met à l'épreuve. Vous avez envie de faire les choses différemment. Vous avez envie de prendre du recul, voire de sortir de quelque chose, de prendre l'air. Mais vous restez quelque peu enfermé dans une situation. Vous avez peur, il y a une forme de culpabilité. Est-ce que je fais bien? Est-ce que je fais pas bien? Vous avez peur un peu de vous planter. Donc vous êtes en permanence en train de sillonner, en fait, si vous voulez, comme ça, au niveau émotionnel. Vous êtes un coup la vague oui, un coup la vague non. Il y a un peu de vague à l'âme, un peu pour les poissons, on va dire... c'est pas un tirage où on est léger, on a envie de légèreté, on a envie
de nouveautés. On a envie presque de mettre les barres sur les T, les points sur les I, et puis pouf, on y va. Mais on se dit, est-ce bien une bonne idée? Est-ce bien raisonnable? On se pose tout un tas comme ça de questionnements qui... on tergiverse. Il y a une tergiversation parce qu'on a peur de faire une connerie. Ah, c'est vrai qu'à partir d'une certaine heure, il y a les chiens qui gueulent. C'est la campagne, mais pas complètement la campagne. Quand même. Alors, concrètement, pour les poissons, les petits... Purée, tout ça, là? Ah non, vas-y. Je sais pas, il y a combien de cartes? Poissons pour la semaine prochaine. Qu'est-ce qu'on a? Les poissons. Bon. Évidemment, ça parlera pas... ça va pas arriver à tous les poissons de la Terre entière. Mais là, on a envie de certaines choses, mais il y a une incapacité de vivre son envie. C'est-à-dire que on est là, on se dit putain, j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça, et en même temps, non, je peux pas, je suis obligée d'attendre, je suis obligée de prendre du recul, ça m'angoisse, je peux pas, j'ai envie de me tailler, j'ai envie d'y aller. Vous voyez, cette espèce de truc, en fait, on est passif, on est en recul, on n'est pas tranquille. Il peut y avoir une envie de fuir, ou il peut y avoir la blessure de trahison qui se réactive à l'intérieur de soi. Et puis tout à coup, en fait, de passif un peu bof, on a envie de repartir à l'attaque, tu vois. Ça aussi, en fait, je pense comme ça. Mais on est un peu en retrait, hein, quand même. Hein. On est un peu en retrait, même si on a envie de foncer, quoi. Mais foncer, est-ce que c'est la bonne solution? C'est ce que tu te demandes énergétiquement, tu vois. Qu'est-ce qu'on a maintenant? On a les Capricornes et il est 17h20. Il n'est pas 17h20. Ah bah dis donc, Jennifer, tu finis. Il est 17 minutes et 20 secondes. Allez, les Capricornes. Voilà. J'ai des cartes qui se sont retournées. Ok, donc on est dans un... Il y a des blocages un peu en d'autres decks pour les Capricornes. Mais par ailleurs, énergétiquement... Alors, incroyable ce tirage. Au sujet d'une femme, ou si tu es une femme, tu vois comment ça te parle, ou quoi, mais au niveau de... Il y a quelque chose qui se... Il y a des clés de compréhension, de clairvoyance, de guérison, de communication au sujet d'une femme, ou par rapport à ta façon de te connecter à ton monde intérieur, par rapport à ta façon de te connecter à tes émotions, à ta sensibilité, à ta douceur. Il y a vraiment ici des gens qui sont en... C'est comme s'ils avaient des... Il y a peut-être des Capricornes qui ont des tilts cette semaine. Des... Oh my God, ça y est, j'ai capté. Putain, c'était... Oh. Et puis il y a quelque chose qui s'apaise, il y a quelque chose qui se guérit. Mais c'est comme si, peut-être ça peut être au cours d'une conversation, quelqu'un va donner une astuce, une clé de compréhension, un mot qui va faire du sens ou qui va détonner, qui va faire que tout à coup, il y a une guérison qui se passe. La situation est quand même bloquée, d'accord? On peut parler de blocage, d'indisponibilité, d'énergie qui bloque un peu la fluidité complète de ce tirage. Et elle est dans le dos de deck. Tout le reste, c'est du pain béni, énergétiquement. Vraiment une très très belle semaine là, les Capricornes. Alors, concrètement dans la matière, parce qu'on avait quand même le blocage en dos de deck, on va voir ce que ça donne. Concrètement dans la matière, les Capricornes, s'il vous plaît. Oh là, ça se superpose, mes cocotitos. Alors, on a double 6, 5.
quel est le dos de deck? Eh oui. On a un dos de deck qui est assez pragmatique. On a un dos de deck qui a besoin que les choses, tu sais, les trucs carrés, les trucs bien faits, les trucs bien pensés, les trucs bien réfléchis. On ne veut pas se laisser aller enfin pas à tergiverser justement, mais pas se laisser aller à trop d'émotions. Et pourtant, c'est ce qu'on avait dans la triade. Donc il doit y avoir une petite dualité ici quand même. Quoi qu'il en soit, ici, on a quelqu'un qui, je pense qu'au moment où il conscientise et trouve la clé, se sont un peu galvanisés comme ça, galvanisés à l'idée d'avoir trouvé cette solution, d'avoir trouvé cette clé. Cependant, cette personne, donc vous, si t'es Capricorne, se dit, ok, mais ça veut dire que là, pour mener à bien ma barque, je peux pas tout prendre, je peux pas tout faire. Et ça me rend triste. Il y a de la tristesse, il y a de la blessure de cœur ici. On a cette nouvelle façon de penser, cette idée claire qui nous est parvenue et qui va très vite, mais qui nous assaille en même temps. Il y a, et c'est peut-être ça aussi le blocage, c'est le côté « Oh, ok, c'est clair, mais je fais comment ? Je fais comment ?» Ça me brise le cœur en même temps que ça me réjouit, tu vois. Donc voilà, ça c'était les Capricornes. Ça ne peut pas parler à tout le monde. On a qui derrière? On a les Vierges. Et il est 21h33. Vierge, énergétiquement parlant, on est comment pour toi? La notion de temps est une carte, c'est une carte que je revois quand je prends le paquet souvent, qui peut parler à pas mal de signes. Alors les Vierges, cette semaine, on est comment? Ça fait beaucoup de cartes, les petits. J'ai déclenché un truc là? Putain, j'étais... Oula. Alors, on a un contrat d'amour, un mariage. C'est quoi ce truc? Alors, on a quelque chose peut-être soit amoureux. Ouais, il y a l'affect, il y a le cœur qui est ouvert ici. On a beaucoup d'aller et venir au niveau du chakra du cœur. Hein. Ça bouge, il y a beaucoup d'énergie avec une personne qui nous est proche comme ça. J'ai un homme ici, ou alors une action qui est en devenir et qui est fortement manifestée. Mais c'est comme si tout à coup, vous étiez désespérés, les Vierges. Vous avez peur de ne pas avoir assez de jus. C'est comme si vous aviez une fausse croyance ou la peur d'être abandonné, la peur de vous bananer. Faut pas trop se réjouir. Hein. Le cœur, il faut pas qu'il soit trop en fête parce que imagine, c'est pas bon. Il y a ça en énergie pour certains. Il y a ça en énergie pour certains, mais alors concrètement dans la matière, il se passe quoi? Ouais, vous avez peur, alors du coup, au niveau de la sphère sentimentale, vous vous méfiez, vous n'avez pas forcément envie de prendre ce qu'on vous propose. Vous avez besoin de réfléchir, vous avez besoin de disséquer, de faire preuve de discernement par rapport à une personne du cœur, à quelqu'un avec qui vous êtes vraiment loyal. Ça vous demande de... Il y a beaucoup de cartes qui veulent parler pour vous. C'est lourd un peu pour vous cette semaine parce que ça vous demande de faire beaucoup d'efforts entre qu'est-ce que je fais, la passion, l'envie d'y aller, je me lâche, j'ai envie de construire quelque chose, ou je boude. Ah, c'est lourd. Il y a vraiment des vierges ici qui ont quelque chose à vivre, à construire, et pourtant ça vous paraît une montagne. J'y vais ou quoi? Enfin, je prends pas. Mais il y a une personne du cœur ici peut-être qui vient et qui vous demande de lâcher prise pour aller construire avec elle. Je ne sais pas. Ça vous met dans un petit inconfort, il semblerait. Les cancers, 24h45. Alors, cette semaine,
Les cancers. Des questionnements pour les cancers, des doutes, ouais, on tourne en rond sur des questions, des ascenseurs émotionnels. En même temps, il y a quelque chose qui s'apaise. Il y a peut-être un questionnement qui s'apaise pour vous ici, hein, qui vous permet de partir sur des nouvelles bases. Ok ? Au sujet d'un contrat de travail ou d'un contrat d'âme avec une personne qui vous prend la tête. Vous êtes... Alors vous aussi, vous êtes dans le genre bien focus dans l'histoire. En même temps, avec cette carte qui vous invite à vous prendre la tête, vous prendre la tête, vous prendre la tête, c'est pas étonnant qu'on ait un autre deck qui soit de l'ordre de la focalisation et de l'obsession. En même temps, on vous dit que cette semaine, eh ben, ça va s'apaiser, vous allez pouvoir vous ancrer. On vous recommande peut-être de vous ancrer. Et il y a une forme d'ouverture et de nouveauté, justement, dans ce que vous allez pouvoir peut-être bâtir ou ancrer dans la matière. Juste un truc. Hop. Qu'est-ce qui se passe concrètement pour les cancers? Attends, la caméra qui s'est... Cancer, cette semaine. C'est marrant parce que j'avais envie de dire on travaille à cœur perdu sur une situation pour que concrètement ça se manifeste correctement. En fait, il y a une notion on se met à l'ouvrage parce que on est un peu perdu en fait. Donc on essaye d'être méticuleux, cadré pour gérer en fait ce moment un peu peut-être de doute. Parce qu'on a envie de construire quelque chose de serein, quelque chose de construit, ça peut vous plonger de temps en temps. Alors, il y a une notion de construire on vous propose peut-être quelque chose de concret pour vous cette semaine. Peut-être c'est professionnel, hein, les cancers. Hein. En tous les cas, il y a quelque chose de concret qui est en train de se mettre en place. Ça avance gentiment. Ça vous place par contre parfois dans des moments peut-être un peu de tristesse ou de mélancolie, quoi. Ok ? Alors ensuite... Oui, alors je continue. Là, maintenant, on est avec les Verseaux et on est à... Ah ouais, mais je suis plus la même minute. Bon, allez, c'est parti. 0,10. J'étais obligée de couper la caméra. Enfin, tu vois, enfin, bon, ouais, t'as compris, quoi. La lumière baisse, la définition n'est pas top. Je suis désolée. Verseau. Tout ça? Non, c'est pas possible, je peux pas prendre tout ça. Verseau. Pareil, beaucoup de questionnements les Verseaux. Mais on va accéder. Alors là, c'est comme si ton âme te disait mais non, stop, t'arrêtes. Oh, c'est rigolo. Les Verseaux, là, il y a quelque chose de très abondant au niveau de ce que vous êtes en train de récolter. Il y a quelque chose au niveau du travail, au niveau d'un contrat, quel qu'il soit, mariage, travail, âme, comme tu veux. Là, tu es en train de récolter quelque chose. Tu vas arrêter de te prendre la tête, tu vas basculer dans autre chose et tu vas aller poser quelque chose. Ok ? Et là, ça monte. Il y a quelque chose qui monte énergétiquement pour toi. Quelque chose qui arrive comme en masse. Alors, cette semaine, les Verseaux. Alors, c'est marrant, c'est comme si tu avais la foi en quelque chose, mais en même temps, tu veux pas trop regarder, tu veux pas trop voir parce que tu as peur de la blessure de trahison, tu as peur que à chaque fois que tu observes la situation soit bloquée ou quoi. T'es assez froid là, le Verseau, cette semaine. Il y a un truc qui fait que tu as été
échaudé, bon, t'es froid, t'es échaudé, faut choisir, par un événement, peut-être par le passé, qui t'a bloqué. Et tout le travail va être pour toi de reprendre confiance en toi et de regarder les choses différemment. Ok? Ça, c'est cette semaine pour les Verseaux. Les lions. Il n'y a plus de lumière, je suis dehors. Et ouais, surtout que je suis sous un parasol alors qu'il est très tard. Les lions cette semaine. Énergétiquement. Alors il y a une grosse poussée, il y a une grosse avancée pour les lions ici. On vous dit que... alors attends, d'abord je voudrais regarder ce qu'il y a derrière. Oh. C'est comme si vous étiez accompagné à cette grosse poussée. C'est comme si vous étiez accompagné à avancer d'un coup, à être propulsé d'un coup. Il y a une grande richesse pour vous là. Cette semaine c'est riche, c'est fun, c'est dense. Tout vous paraît très clair pour les lions. Il y a une grande clarté, c'est plutôt assez sympathique. Hein. Ok. Familialement, ça peut être assez réjouissant. Alors, qu'est-ce que vous attendez comme ça? Il y a une attente là, il y a une passivité. Vous êtes un peu tranquille. Vous n'avez pas besoin de faire énormément de choses pour vous sentir bien visiblement. C'est peut-être une semaine archi tranquille où on est en... Les choses viennent à soi. Y a-t-il autre chose? Alors, le tirage là, concrètement dans la matière, il est un peu... il n'est pas forcément dans la même veine que le tirage de la triade. On a une idée de devoir se ressourcer, de devoir prendre son temps, de devoir faire le point. Parce qu'il y a des petits trucs qui vous angoissent, peut-être d'un point de vue matériel. Comment je vais concrétiser quelque chose matériellement, ça vous donne des petites suées. Hein. Donc il y a peut-être un truc un peu comme ça pour les lions, je dirais. Les sagittaires. 0451. Qu'est-ce qu'on a pour vous les sagittaires cette semaine? Waouh! Il y a une situation qui se dénoue pour vous. Vous bougez et ça vous donne en fait l'opportunité de... Il y a quelque chose qui... Vous êtes en train de... Waouh! Vous avez clôturé un chapitre, les gars, là. Vous allez pouvoir enfin prendre le large. Il y a quelque chose qui s'ouvre pour vous. Il y a quelque chose qui s'ouvre pour vous. Vous allez pouvoir enfin prendre le large et démarrer enfin quelque chose. Il vous fallait clôturer un chapitre. Il vous fallait dénouer un truc pour pouvoir vous détendre et naviguer un peu plus loin là. Il y a vraiment cette notion ici parce que vous comprenez les choses. Vous pouvez poser les choses, votre pensée peut se poser. Sagittaire. Il y a un truc que vous ne vouliez plus dans votre vie, hein, et c'est comme s'il y avait une forme de résurrection qui vous amène à avoir de l'abondance dans votre vie. Il y avait un truc au niveau sentimental qui vous bloquait, que vous ne vouliez plus. Et là, tout à coup, il y a une forme de renaissance qui vous permet de créer une forme d'abondance et de sécurité avec des choses qui vous font vraiment envie. Oui, il y a de la sécurité pour les Sagittaires qui arrivent ici. Vraiment. Les Béliers. 6,47. Les Béliers.
Beaucoup de prise de tête pour les béliers là. Vous souhaitez ardemment quelque chose et il ne se passe pas grand chose. Alors qu'est-ce que c'est? À vous de voir. Il y a vous restez un peu campé sur des positions. Attention à pas rester campé. Il y a une forme de rigidité là dans le tirage. Attention à votre campement qui du coup il peut y avoir une forme de il se passe pas grand chose si tu restes campé sur tes positions. Donc peut-être qu'on t'invite ici à revoir ta copie parce que peut-être que tu fais fausse route dans ta façon de réfléchir qui est un peu rigide. Moi je sens une forme de rigidité et de c'est comme ça et puis c'est pas autrement. Évidemment, ça sera pas tous les béliers, on est d'accord. Concrètement, on a quoi les béliers cette semaine? Mais pourquoi mon jeu il est à l'envers? Alors attends. Non mais du coup je sais plus dans quel sens elles sont. Alors attends, je reprends. C'est parti. Les béliers. Alors. Il y a beaucoup de signes là qui ne veulent plus voir se répéter un scénario sentimental. Il y a une notion de non, ça je veux pas, ça je veux pas. Je veux quelque chose d'équilibré, je veux me battre pour quelque chose d'équilibré. Et s'il le faut, je préfère rester dans mon... Enfin, je préfère être seule que mal accompagnée, on est d'accord? Je veux de la nouveauté, je veux un truc bien. Juste partez pas en bombe sur une idée fixe. C'est tout ce que j'ai envie de vous dire, ok? Allez, le dernier signe, du coup, des balances. Il n'y a plus du tout de lumière, donc on fait les balances là. Je sais pas si on me voit, mais bon, c'est pas grave. C'est pas ma gueule qu'il faut voir en premier. Les balances. Qu'est-ce qu'on a énergétiquement pour vous cette semaine? On a la paix qui sort en premier. Quelque chose qui va vous faire du bien. Vous avez des clés de compréhension, des choses qui vont être importantes pour vous dans votre cheminement d'initiation au sujet d'une personne qui vous est très proche. Au sujet vous savez, les âmes avec lesquelles vous êtes proche au niveau de l'âme. Les âmes avec lesquelles vous êtes proche au niveau de l'âme, on adore ce genre de phrase. Il y a vraiment quelque chose qui s'apaise, vous comprenez, vous avez envie d'avancer, vous avez envie de comprendre, vous avez envie d'intégrer des choses au sujet de vous-même. Ça peut être évidemment vis-à-vis de vous-même ou vis-à-vis de cette personne. Il peut y avoir des déplacements pour vous cette semaine. En tous les cas, vous sortez de votre zone de confort. Vous sortez de ce que vous connaissez. Les balances concrètement cette semaine. Alors on est un peu prudent, on est hyper méfiant par rapport, il y a une indisponibilité, peut-être que vous êtes avec une personne et que vous êtes, il y a plusieurs personnes. C'est pas juste un duo, c'est-à-dire qu'il y a une personne de cœur et il y a une personne à côté. Donc vous êtes hyper prudent, hyper méfiant concernant justement le fait de ne pas forcément être disponible ou que la personne de votre cœur n'est pas disponible, mais vous avez envie d'ouvrir votre cœur et vous êtes super prudent en fait. Vous avez peur des dégâts que ça peut faire, mais en même temps, vous avez en dos de deck des attachements à libérer, des blocages à libérer, des dépendances à libérer, mais j'ai quand même un roi ici qui montre que vous prenez vraiment davantage confiance en vous. Donc voilà. On va arrêter là les tirages. Je vous souhaite une excellente journée, soirée, là où vous voulez. Parce que là, il fait nuit, il est 22h. Enfin, il fait pas nuit, mais vous ne me voyez plus. Je vous souhaite à tous, vous pouvez regarder les signes des autres, votre ascendant, votre lunaire, tout ce que lunaire, solaire, ascendant, tout ce que vous voulez. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous souhaite une excellente semaine.